À l'occasion de la célébration du 25e anniversaire de son accession au trône, le roi Mohamed VI a prononcé un discours marquant qui aborde des sujets essentiels pour le présent et l'avenir du royaume, avec un accent particulier sur la gestion de l'eau. Le roi Mohamed VI a tout d'abord exprimé une immense fierté pour les réalisations accomplies au cours de son règne, détaillant les réformes politiques et institutionnelles mises en œuvre pour renforcer l'identité marocaine et améliorer le niveau de vie des citoyens. Le souverain a également évoqué les projets de développement économique et sociaux qui visent à garantir la cohésion sociale et l'accès aux services de base. En outre, le roi a mis en lumière les enjeux critiques liés à la gestion de l'eau au Maroc, soulignant la nécessité de réformes et d'initiatives urgentes pour faire face à la crise hydrique. Et dans un registre international, le roi a réaffirmé le soutien indéfectible du royaume à la cause palestinienne, appelant à une solution juste et durable au conflit israélo-palestinien. La semaine a été marquée également par la nouvelle position de la France sur le Sahara. Dans une lettre adressée au roi Mohamed VI pour le 25e anniversaire de la fête du trône, Emmanuel Macron a affirmé que le présent et l'avenir du Sahara s'inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine. Ce soutien clair et constant de la France renforce la légitimité du plan marocain et incite d'autres nations à considérer cette solution comme la voie la plus viable pour mettre fin au conflit. Toutefois, cette prise de position va à l'encontre de celle d'Alger, qui a exprimé son mécontentement en annonçant le rappel de son ambassadeur en France. Dans l'actualité sportive, déception aux Jeux Olympiques de Paris, de nombreux athlètes marocains ont connu des éliminations précoces dans plusieurs disciplines. Cependant, quelques performances positives sont à souligner, comme celle du surfeur Ramzi Bouriem, qui a bien figuré pour sa première participation, bien qu'il n'ait pas atteint les quarts de finale. En boxe, Khadija Al-Mardi est la seule athlète marocaine encore en compétition après les éliminations de Widad Bartal et Yasmine Moutsaqi. En athlétisme, Enes Saï a réalisé un bon début en se qualifiant pour les demi-finales de 1500 mètres après avoir terminé 4e de sa série. Et enfin, football, exploit historique pour les Lionceaux de l'Atlas qui ont atteint les demi-finales de ces JO après avoir battu les États-Unis 4-0. À l'international, la semaine a été marquée par l'assassinat du chef du Hamas Ismail Haniyeh à Téhéran, dans une frappe que le Hamas attribue à Israël. Cet assassinat a entraîné des menaces de représailles de la part du Hamas, ce qui soulève des craintes d'une escalade de conflits dans la région déjà en guerre. De plus, une frappe israélienne a tué le chef militaire du Hezbollah libanais Fouad Shokr, près de Beyrouth. Ces événements aggravent les tensions dans la région où le conflit entre Israël et le Hamas, soutenu par l'Iran, dure depuis près de 10 mois. Les autorités iraniennes touchées par cet assassinat ont fermement condamné l'action et promis des représailles avec une menace de châtiment sévère formulée par le guide suprême. Plus d'informations sur lebrief.ma.